Et si tout ce que vous croyiez savoir sur l'empathie était faux? Pire encore, et si ces conseils répétés partout ne faisaient que vous affaiblir un peu plus chaque jour? Je sais, l'idée peut sembler brutale, peut-être même absurde. Après tout, on vous a sûrement répété toute votre vie que vous étiez trop sensible, que vous deviez mettre des limites plus fermes, apprendre à vous protéger, voire devenir une version plus dure, plus blindée de vous-même. Sur Internet, les recommandations pleuvent, techniques de protection énergétique, rituels pour se couper des autres, méthodes pour construire des murs invisibles. En résumé, tout un arsenal pour survivre dans un monde jugé trop hostile pour les empathes. Mais laissez-moi vous poser une question dérangeante, et si cette vision était totalement erronée? Et si votre sensibilité n'était pas un fardeau, mais un don, une arme redoutable dont vous ignorez encore le mode d'emploi? Carl Gustav Jung, le grand psychologue suisse à l'origine de concepts comme l'inconscient collectif et les types psychologiques, avait perçu quelque chose de bien plus profond chez les personnes hypersensibles. Dans son cabinet privé de Zurich, il recevait des centaines de patients qui, aujourd'hui, seraient classés parmi les empathes. Des artistes tourmentés, des guérisseurs débordés par la souffrance d'autrui, des esprits mystiques incapables de séparer leurs émotions de celles de leur entourage. Tous venaient le voir, écrasés par ce qu'ils ressentaient. Mais voilà le point crucial, Jung ne les a jamais considérés comme des malades, ni comme des êtres fragiles qu'il fallait protéger de la vie. Au contraire, il voyait dans leur hypersensibilité une faculté psychologique d'une rare finesse. Selon lui, ces individus ne souffraient pas d'un défaut, mais détenaient une fonction émotionnelle différenciée, un instrument psychique sophistiqué capable, s'il était correctement utilisé, de transformer leur vie et d'apporter une réelle guérison aux autres. Et c'est là que je veux capter toute votre attention. Si vous vous êtes déjà senti trop sensible, sachez que vous n'êtes pas brisé. Vous possédez simplement une capacité que l'on ne vous a jamais appris à manier. Imaginez quelqu'un qui découvre un violon sans jamais l'avoir appris à en jouer. Les sons qu'il produit lui semblent cacophoniques, presque insupportables. Pourtant, entre les mains d'un musicien, le même instrument peut produire une symphonie bouleversante. Votre empathie fonctionne exactement de la même façon. Avant d'aller plus loin, si ce que vous entendez résonne en vous, je vous invite à faire 2 choses simples mais essentielles. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Non seulement cela vous permettra de ne rien manquer des prochaines révélations sur ce voyage intérieur, mais surtout, cela aidera ce message à toucher d'autres personnes comme vous, qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas faibles, mais puissantes. Votre soutien est ce qui permet à cette vérité de circuler. Comprenez bien, le problème n'est pas que vous ressentez trop. Le vrai problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris à canaliser cette sensibilité. On vous a fait croire que vous deviez la réduire, l'étouffer, vous endurcir pour survivre. Mais Jung affirmait tout le contraire, cette intensité est votre outil, votre radar, votre pouvoir. Il ne s'agit pas de vous en protéger, mais de l'aiguiser, de l'apprivoiser et de l'utiliser avec précision. Alors, posez-vous cette question, et si ce que vous perceviez comme une faiblesse était en réalité votre plus grande force? Et si vous découvriez aujourd'hui que vous n'êtes pas trop sensible, mais simplement détenteur d'une arme psychologique que personne ne vous a encore appris à utiliser? Carl Jung n'a jamais décrit les empathes comme on en parle aujourd'hui, avec ce côté presque mystique ou surnaturel. Pour lui, il ne s'agissait pas de personnes magiques, capables de lire dans les âmes, mais d'individus dotés d'une fonction psychologique spécifique, surtout d'un potentiel immense. Dans son ouvrage majeur Type psychologique publié en 1921, il a introduit ce qu'il appelait la fonction du sentiment, l'une des 4 manières fondamentales dont l'être humain perçoit et interprète le monde. Et c'est ici que la pensée de Jung devient véritablement révolutionnaire. Il considérait votre sensibilité non pas comme une anomalie, mais comme un instrument psychologique raffiné. En d'autres termes, il ne voyait pas l'hypersensibilité comme un problème à régler, mais comme un outil à maîtriser. Le souci, disait-il, n'est pas que vous ressentez trop, mais que vous n'avez jamais appris à utiliser cette capacité avec justesse et puissance. Pensez Y un instant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dès que vous entrez dans une pièce, vous sentez immédiatement la tension, même lorsque les gens affichent un sourire poli? Pourquoi vous semblez absorber l'énergie des autres comme une éponge, au point de repartir vidé après une simple conversation? Pourquoi vous êtes naturellement attiré par les personnes blessées, celles qui cherchent à être réparées, même quand cela vous épuise? Jung insistait, ce n'est pas le hasard,
ni une malédiction. C'est simplement votre psyché qui fonctionne comme elle a été conçue pour le faire. Votre système intérieur lit ce que la plupart des gens ignorent, micro-expressions, intonation de voix, décalage subtil entre ce que les autres montrent et ce qu'ils ressentent réellement. Là où d'autres voient une façade, vous percevez l'émotion brute qui se cache derrière. Le problème ? Cette incroyable capacité devient un fardeau quand elle n'est pas équilibrée. Jung avait remarqué que les personnes dominées par la fonction du sentiment développent souvent une faiblesse complémentaire, leur pensée logique reste sous-développée. Autrement dit, elles ressentent tout, mais manquent des outils pour analyser, comprendre et canaliser ces émotions. C'est ce déséquilibre qui provoque l'épuisement. Voilà pourquoi vous vous sentez parfois envahi dans les lieux bondés, vidé après une interaction sociale, ou même incapable de distinguer vos propres émotions de celles des autres. Non, ce n'est pas que vous êtes trop sensible. C'est que vous n'avez jamais appris à équilibrer votre radar émotionnel avec une capacité de réflexion suffisamment ancrée. Jung observait que lorsque les empathes développaient leur fonction de pensée en soutien à leur fonction de sentiment, quelque chose de fascinant se produisait. Ils ne subissaient plus leur empathie, ils en devenaient les maîtres. Leur sensibilité cessait d'être un poids pour se transformer en une ressource précieuse. Ils pouvaient continuer à ressentir profondément tout en restant centrés, lucides, capables de répondre avec sagesse plutôt que de se noyer dans les émotions des autres. Mais attention, Jung soulignait aussi que chaque force, si elle n'est pas intégrée, devient une faiblesse. Tout don non équilibré se change en fardeau. Et c'est là que se cache un secret essentiel pour les empathes, l'existence de ce que Jung appelait l'ombre. Cet aspect de la psyché que l'on vous a appris à redouter, à refouler, à rejeter. Et voici le paradoxe, ce que vous fuyez pourrait bien être votre arme secrète. Car derrière cette ombre se trouvent des qualités indispensables que votre empathie seule ne peut pas offrir. Jung l'avait compris, ce n'est pas en fuyant votre ombre que vous atteignez l'équilibre, mais en l'intégrant consciemment à votre vie intérieure. Pour comprendre la profondeur de la pensée de Jung, il faut revenir à ce concept central, l'ombre. Trop souvent, on imagine l'ombre comme une force obscure, un démon intérieur à combattre. Pourtant, Jung expliquait qu'elle n'est rien de tout cela. Elle est simplement l'ensemble des aspects de vous-même que vous avez appris à cacher, à réprimer, à nier, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image de la bonne personne sensible que l'on attendait de vous. Chez les empathes, l'ombre contient souvent des qualités que l'on vous a interdites, l'affirmation de soi, la capacité de dire non, une colère saine, l'égoïsme nécessaire pour protéger vos besoins. Vous avez grandi en croyant que ces traits étaient dangereux, qu'ils feraient de vous quelqu'un de froid, d'insensible, ou pire, quelqu'un de toxique. Alors vous les avez enterrés. Mais ce que Jung avait compris, c'est que tout ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela reste actif, mais de manière inconsciente, et finit par vous contrôler dans l'ombre. Prenons un exemple concret. Jayla, une infirmière hypersensible, venait voir son thérapeute épuisé par son travail. Chaque jour, elle ressentait la douleur de ses patients au point d'en tomber malade elle-même. Elle avait tout essayé, méditation protectrice, visualisation de barrières, rituel de purification. Rien m'y faisait. Plus elle tentait de se protéger, plus elle s'effondrait. En explorant son ombre, Jayla a découvert que ce qu'elle refoulait n'était pas son empathie, mais tout le reste, sa capacité à poser des limites, à exprimer sa colère, à penser à elle avant de penser aux autres. Elle avait peur qu'en affirmant ses qualités, elle devienne semblable à ses soignants distants qu'elle critiquait. Pourtant, en apprenant à dire non, en s'autorisant à s'affirmer, elle a cessé de se vider de son énergie. Son empathie ne s'est pas éteinte, elle s'est renforcée. Elle pouvait continuer à ressentir la douleur des autres, mais sans l'absorber jusqu'à l'épuisement. Elle transformait enfin cette sensibilité en action juste et efficace. Voilà ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre, non pas se couper de sa sensibilité, mais accueillir les parties rejetées de soi. Ce processus transforme l'empathie d'un handicap en un pouvoir. Car il ne s'agit pas d'apprendre à moins ressentir, mais d'apprendre à ressentir tout en restant solidement ancré dans son propre centre. Imaginez ce que cela signifie pour vous, ne plus être la victime de vos émotions, mais en devenir le guide. Ne plus fuir votre ombre, mais l'apprivoiser, pour qu'elle devienne votre allié. Car c'est en embrassant ces qualités rejetées que vous atteignez une maturité psychologique véritable.
C'est ici que le chemin de l'empathie prend une tournure radicalement différente. Vous n'êtes pas condamné à subir votre hypersensibilité. Vous êtes appelé à l'intégrer, à l'élever, à en faire une arme consciente. Comme Jung le disait, ce n'est pas en vous protégeant des autres que vous trouverez la paix, mais en devenant entier, en cessant de diviser votre être entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Alors, je vous pose la question, êtes-vous prêt à cesser de fuir cette ombre que vous portez en vous? Car ce n'est pas votre ennemi. C'est la clé de votre transformation. Lorsque Jung parlait des empathes, il ne les voyait pas comme des victimes condamnées à se protéger du monde. Il constatait plutôt un déséquilibre intérieur, une fonction émotionnelle extraordinairement développée, mais une fonction de pensée restée dans l'ombre. Ce contraste crée un paradoxe, vous êtes capable de capter chaque nuance émotionnelle autour de vous, mais vous manquez parfois des outils rationnels pour comprendre et canaliser ce flot incessant. C'est pour cette raison que tant d'empathes finissent épuisés, vidés, comme s'ils portaient les fardeaux du monde entier. Leur cœur est vaste, mais leur mental n'a pas appris à filtrer, à analyser, à mettre en ordre ce torrent de ressentis. Jung appelait ce phénomène le sentiment inférieur réfléchi, une forme de déséquilibre où l'émotion règne sans être soutenue par une réflexion structurée. Imaginez un radar hypersensible qui capte toutes les fréquences possibles. Sans logiciel pour trier les signaux, il se retrouve saturé, incapable de distinguer l'essentiel du bruit de fond. Voilà ce qui se passe dans la psyché d'un empathe non formé. Vous percevez tout, mais sans hiérarchie claire. Résultat, la confusion s'installe, les frontières s'effacent, et vous vous perdez dans l'océan des émotions d'autrui. Mais Jung avait découvert une clé essentielle, quand un empathe apprend à développer sa pensée non pas pour réprimer ses émotions, mais pour les accompagner, tout change. L'empathie cesse d'être une malédiction. Elle devient un outil magistral. Ressentir reste naturel, mais vous gagnez la capacité de choisir comment réagir. Vous n'êtes plus submergé, vous êtes aux commandes. Cette transformation est ce que Jung appelait la maturité psychologique. Un empathe immature vit dans un état de fusion constante avec les autres, il ressent tout, mais il est incapable de discerner ce qui lui appartient de ce qui vient de l'extérieur. Un empathe mûr, au contraire, reste connecté aux émotions, mais il sait reconnaître ses propres limites. Il devient capable d'offrir de la compassion sans s'y perdre, de donner sans s'anéantir, d'aimer sans se dissoudre. C'est ici que la notion d'ombre revient avec toute sa puissance. Car pour équilibrer votre hypersensibilité, vous devez intégrer ces qualités que vous avez appris à craindre, l'affirmation de soi, l'égoïsme sain, la capacité à dire non. Ce ne sont pas des défauts qui viendront détruire votre empathie. Ce sont les piliers qui la stabiliseront. Sans eux, votre don s'effondre sous son propre poids. Avec eux, il devient une force indestructible. Jung rappelait que chaque don porte en lui son contraire. Trop d'empathie sans fermeté devient faiblesse. Trop de fermeté sans empathie devient froideur. Mais la vraie maîtrise consiste à unir ces opposés, à contenir cette tension consciente sans choisir l'un au détriment de l'autre. C'est dans cette union que naît la véritable puissance intérieure. Alors, demandez-vous, et si votre sensibilité extrême n'était pas là pour vous briser, mais pour vous inviter à grandir? Et si ce que vous considérez comme une malédiction était en réalité un appel à l'équilibre, à l'intégration, à l'unité? À ce stade, il est essentiel de comprendre un autre piège dans lequel tombent la plupart des empathes, ce que Jung appelait l'inflation du sentiment. Cela se produit lorsque votre identité se confond tellement avec les émotions autour de vous que vous en oubliez vos propres limites. Vous commencez à croire que vous êtes responsable du bien-être de tout le monde. Vous portez les tensions d'un groupe comme si elles vous appartenaient. Vous absorbez la douleur des autres jusqu'à vous sacrifier. Est-ce que cela vous semble familier? Peut-être avez-vous remarqué que vous attirez toujours le même type de personne, le narcissique qui profite de votre générosité, la victime qui attend que vous régliez ses problèmes, ou encore le vampire énergétique qui se nourrit de votre présence jusqu'à vous vider. Jung disait que ce n'est jamais un hasard. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences, elles sont souvent des miroirs de votre propre inconscient. Ce que vous fuyez à l'intérieur de vous, vous le retrouvez incarné à l'extérieur. Le narcissique met en lumière votre capacité refoulée à être centré sur vous-même de manière saine. La victime reflète peut-être votre tendance à éviter d'assumer vos propres responsabilités.
Quant aux vampires énergétiques, ils révèlent vos propres besoins non reconnus, ceux que vous n'osez pas formuler. Voilà pourquoi, malgré toutes vos tentatives de protection, les mêmes scénarios se répètent encore et encore. Car la solution n'est pas de vous barricader davantage. La vraie libération vient de l'intégration. C'est en accueillant ces parties de vous que vous avez rejeté la colère, la fermeté, l'égoïsme sain que vous brisez ce cycle. Imaginez la différence, au lieu d'être vidé par chaque interaction, vous ressentez toujours profondément, mais vous gardez votre centre intact. Vous pouvez tendre la main aux autres sans perdre votre énergie. Vous pouvez offrir votre empathie comme un choix conscient, plutôt qu'un réflexe qui vous épuise. Jung insistait, l'objectif n'est pas de devenir insensible ou froid. L'objectif est de devenir entier. Car l'ombre n'est pas une ennemie. Elle contient ce qu'il appelait la vie non vécue, ces ressources intérieures que vous avez toujours laissées de côté par peur d'être jugé. En y accédant, vous gagnez une stabilité et une force que la simple sensibilité ne peut offrir. Beaucoup d'empathes rejettent cette idée parce qu'on leur a enseigné que la colère est mauvaise, que poser des limites est égoïste, que penser à soi est une faute morale. Mais Jung affirmait l'inverse, ce que vous refusez en vous ne disparaît pas. Cela s'enfuit et finit par diriger votre vie de façon inconsciente. Reconnaître ses parts, c'est reprendre le contrôle. Ainsi, l'intégration de l'ombre ne consiste pas à détruire votre empathie. Elle consiste à la solidifier. Vous ne perdez rien de votre compassion. Au contraire, vous la rendez plus forte, plus sage, plus durable. Votre hypersensibilité cesse d'être une tempête incontrôlable pour devenir une énergie canalisée, précise, transformante. Alors, je vous repose la question, voulez-vous continuer à subir votre don ou êtes-vous prêt à le transformer en pouvoir conscient? À ce stade, il faut introduire l'une des idées les plus puissantes de Jung, la fonction transcendante. C'est elle qui permet de réconcilier vos opposés intérieurs empathie et fermeté, générosité et égoïsme, douceur et colère au lieu de les mettre en guerre. Trop souvent, les empathes croient devoir choisir, soit rester compatissants et s'épuiser, soit se blinder et perdre leur humanité. La vérité est ailleurs, vous n'avez pas à sacrifier une partie de vous. Vous pouvez être les deux. La fonction transcendante, c'est cette capacité à tenir ensemble deux polarités sans les détruire. Vous pouvez être compatissant tout en étant ferme. Vous pouvez aimer profondément tout en posant des limites claires. Vous pouvez être généreux sans vous oublier. C'est ce que Jung appelait la tension des contraires, un espace intérieur où vos qualités opposées cessent de s'annuler pour devenir complémentaires. Imaginez ce que cela signifie pour votre vie, au lieu de voir la colère comme une ennemie de votre sensibilité, vous la reconnaissez comme une boussole qui signale vos limites franchies. Au lieu de voir l'égoïsme sain comme un défaut, vous l'accueillez comme une force qui vous empêche de vous sacrifier. Ces parties de vous que vous avez longtemps combattues deviennent alors vos alliés et votre empathie s'élève à un niveau supérieur. Jung affirmait que l'ombre d'un individu contient exactement ce qui lui manque pour devenir complet. Pour l'empathe, cela signifie que vos qualités refoulées affirmation de soi, discernement, force intérieure sont les pièces manquantes de votre puzzle psychologique. Les intégrer ne vous rendra pas moins sensible. Cela vous rendra souverainement sensible. C'est ici que se produit la véritable transformation, vous cessez d'être elle, empathe inconscient, celui qui ressent tout mais ne comprend rien, pour devenir l'empathe conscient. Celui qui continue de percevoir avec intensité, mais qui répond avec sagesse. Celui qui ne se laisse plus balayer par chaque vague émotionnelle, mais qui apprend à surfer dessus avec maîtrise. Pensez à ce que cela change dans vos relations. Vous n'êtes plus attiré automatiquement par les mêmes schémas destructeurs, car vous reconnaissez vos propres besoins. Vous n'êtes plus vidé par les autres, car vous savez quand donner et quand vous préserver. Vous n'êtes plus prisonnier d'un monde émotionnel chaotique, car vous avez trouvé votre centre. La maturité psychologique dont parlait Jung n'est pas une armure froide. C'est un ancrage. C'est le fait de rester sensible tout en étant solide, d'être ouvert tout en étant lucide. C'est cette force tranquille qui permet de ressentir profondément sans se perdre. Et la vérité, c'est que cette transformation est accessible à chacun. Elle ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle exige simplement de reconnaître et d'intégrer ce que vous avez refoulé. Car c'est dans cette intégration que naît votre véritable puissance intérieure. Alors je vous le demande,
Êtes-vous prêt à cesser de vous protéger du monde pour enfin commencer à l'embrasser avec votre force entière? Nous voilà au terme de ce voyage intérieur et une vérité se dessine avec clarté, vous n'avez jamais été trop sensible. Vous n'êtes ni fragile, ni brisé, ni condamné à subir un monde qui vous paraît trop rude. Votre empathie n'est pas un handicap qu'il faudrait atténuer. Elle est une puissance qui, mal comprise, vous a épuisé, mais qui, bien intégrée, peut devenir votre plus grande force. Rappelez-vous, Jung avait compris que la sensibilité extrême n'est pas une faiblesse mais une fonction psychologique différenciée. Ce n'est pas un accident de la nature. C'est une boussole intérieure, un radar émotionnel d'une précision rare. Le problème n'a jamais été votre capacité à ressentir. Le problème, c'est que vous n'aviez pas appris à l'utiliser, ni à équilibrer ce don avec les autres aspects de votre psyché. C'est pourquoi vous avez souvent eu l'impression de vous perdre dans les émotions des autres. C'est pourquoi vous avez attiré des relations toxiques, pourquoi vous vous êtes retrouvé vidé après certaines rencontres, pourquoi vous avez parfois douté de votre valeur. Mais aujourd'hui, vous savez, ce n'était pas de la malchance. C'était l'appel de votre ombre. Car l'ombre, loin d'être votre ennemi, contient les clés de votre libération. Ces qualités rejetaient l'affirmation de soi, la capacité de dire non, la fermeté, l'égoïsme sain, la colère juste ne sont pas des obstacles à votre empathie. Elles sont les piliers qui la soutiennent. Sans elles, votre don s'effondre. Avec elles, il s'élève. C'est dans l'intégration de ces contraires que naît ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir ensemble compassion et force, ouverture et discernement, générosité et lucidité. C'est à ce moment que vous cessez d'être un empathe inconscient, submergé, vidé, victime de sa propre sensibilité pour devenir un empathe conscient. Un être capable de ressentir profondément, mais aussi de choisir ses réponses avec sagesse. Imaginez ce que cela signifie, ne plus craindre vos émotions, mais les accueillir comme des guides. Ne plus vous effondrer dans la douleur des autres, mais transformer cette perception en action juste. Ne plus fuir votre ombre, mais la reconnaître comme votre allié. Voilà la véritable maturité psychologique. Voilà la souveraineté intérieure. Et c'est ce chemin que je vous invite à poursuivre dès aujourd'hui. Car cette transformation n'est pas théorique, elle est accessible, concrète, réelle. Elle commence à l'instant où vous cessez de croire que votre sensibilité est un fardeau et que vous acceptez qu'elle est une arme, une lumière, une force. Si ce message a résonné en vous, alors je vous demande une chose simple mais puissante. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Pourquoi ? Parce que chaque vidéo que vous découvrirez ici vous aidera à avancer sur ce chemin, à renforcer vos fondations intérieures et à transformer cette hypersensibilité en véritable puissance. Votre soutien ne change pas seulement votre parcours, il permet à ce message de toucher d'autres âmes qui, comme vous, ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas fragiles, mais fortes. Vous avez toujours porté en vous une arme secrète. Ce n'est pas en vous protégeant du monde que vous l'activerez, mais en intégrant toutes vos parts, même celles que vous craignez. Ce n'est pas en rejetant votre ombre que vous deviendrez entier, mais en l'accueillant. Alors la question est simple, êtes-vous prêt à ne plus subir votre empathie, mais à l'embrasser pleinement pour devenir le maître de votre propre force ?